patrimoine, histoires insolites, lieux d'exception. Découvrez les escapades de Thomas sur les traces de Napoléon avec le département de Seine-et-Marne. Partir sur les traces de Napoléon, c'est partir à la rencontre de passionnés qui font vivre le mythe napoléonien. Dans des lieux souvent insolites, méconnus et charmants, à l'image du château du Martret, à quelques kilomètres de Meaux, au nord de la Seine-et-Marne. Un petit château bâti au XVIIIe siècle où on cultive la mémoire de l'empereur et le souvenir de ceux qui l'ont servi. J'ai justement rendez-vous avec le propriétaire des lieux. Je savais bien que ce château était habité. Bonjour Bruno. Bonjour Thomas. Si je m'invite chez vous aujourd'hui, c'est pour que vous me racontiez une histoire passionnante, une histoire de famille. Votre épouse, qui est plus timide que vous, descend de 2 fidèles de l'empereur, et parmi eux, Caulaincourt. Qui était Caulaincourt? Alors, Armand de Caulaincourt a été le grand écuyer de l'empereur Napoléon Ier. Ensuite, à la demande de l'empereur, contrairement à ce que voulait Caulaincourt, il a été nommé ambassadeur de France en Russie pendant plusieurs années et a su d'ailleurs nouer une très grande intimité avec le tsar, ce qui agaçait un tout petit peu Napoléon Ier. D'ailleurs, puisqu'on parle de la Russie, sachez qu'au retour de la campagne de Russie, pendant 14 jours, Napoléon et Caulaincourt ont voyagé en tête-à-tête suite à la décision de l'empereur de rentrer précipitamment à Paris. Après ce retour de Russie, il a demandé à Caulaincourt d'être ministre des Relations extérieures pour traiter toutes les affaires, notamment au congrès de Châtillon, qui s'est très mal passé. Napoléon a été assez effroyable vis-à-vis de Caulaincourt. Je crois que le grand événement aussi qui a marqué la vie de Caulaincourt, c'est l'abdication au mois d'avril 1814, lorsque Napoléon s'adresse à Caulaincourt. Caulaincourt, c'est à vous que je remets mon abdication. Il est resté jusqu'au bout? Alors, il est resté non seulement jusqu'au bout, mais vous savez que dans la nuit qui a suivi l'abdication, l'empereur a tenté de mettre fin à ses jours et il a appelé Caulaincourt, on dit à 3 heures du matin, et il a dit à Caulaincourt, prenez-moi la main, embrassez-moi, car bientôt je ne serai plus là. Et le dernier élément aussi, c'est, j'y pense, lorsque Napoléon part à l'île d'Elbe, il dit à Caulaincourt, n'oubliez jamais l'estime et la grande amitié que j'ai pour vous. N'oubliez pas de m'écrire souvent. Je crois que vous avez un autre ancêtre célèbre ici. Je vais aller le rencontrer. Promis, je ne dérange rien. Au Martret, le temps semble s'être arrêté. Voici le salon de musique. On est loin du tumulte des champs de bataille. Et voici l'autre grand homme de la famille, Pierre Daru, intendant général de la Grande Armée, et bien plus encore. Pour Napoléon, Daru était le plus grand administrateur de son temps. Un solide collaborateur à qui l'empereur écrivait souvent. Entre 1806 et 1814, Napoléon a adressé à Daru près de 600 lettres. Mais c'est quoi ce bruit dans le parc? Allons voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette agitation? Bonjour Thomas. Tu arrives sur un bivouac, Premier Empire. C'est l'association Les Grenières de la Marne. C'est une association qui a été créée en 2010 et il est vrai avec des gens un peu fous, mais surtout des passionnés. Et ici, nous reconstituons bien sûr l'ambiance, mais aussi les batailles. Nous portons des uniformes 1812. Nous sommes tout de même des unités qui ont été glorieuses sur des champs de bataille, non seulement aux frontières, mais on le connaît beaucoup plus dans la campagne de France. Je vois qu'il y a des femmes sur ce bivouac. Elles étaient importantes, les femmes, à l'époque? Les femmes sont la vie du bivouac. Non seulement elles s'occupent de la victuaille, elles font à manger, elles entretiennent les uniformes, elles recousent les boutons, rattrapent les accros, gèrent l'argent du soldat. Sa solde est toujours versée à la fin des combats. Il y a moins de soldes à verser. Mais il faut savoir que c'est un élément incontournable du bivouac. C'est la partie humaine qui apporte du réconfort aux soldats après la bataille. Mais il n'y a pas que les femmes vivandières qui sont un poste très important, il est vrai. Mais il y a aussi des jeunes dames qui étaient sous l'uniforme et se battaient
comme les soldats. Beaucoup étaient des femmes dans la cavalerie, très expertes au niveau de la cavalerie. Ils ont fait des très belles prouesses. Mais Thomas, si on veut continuer à discuter ainsi, je pense que ta tenue n'est pas tellement adaptée et il serait bien que tu mettes une tenue plus appropriée. Tout de suite, chef de bataillon. Très bien. Je suis prêt, chef de bataillon. Très bien. Ce Charleville 1777 va compléter ton uniforme. Qu'est-ce que je porte, Laurent? Ben justement, des chaussures noires, réglementaires, les guêtres, le pantalon à pont, le gilet, la veste avec les boutons de ton régiment, représentant ton régiment. Tu n'as pas d'épaulette car tu es un fusilier et tu portes un shako. Je n'ai pas du tout le même uniforme que monsieur. Ah, c'est évident. Nous avons un chirurgien-major. Et effectivement, il a un plus bel uniforme, il porte un pistolet, il porte l'épée également, mais c'est surtout pour porter des soins. Le but est de sauver des vies sur les champs de bataille. Il paraît que tu vas m'apprendre à tirer. Oui, on peut y aller. Je te suis. Allez, viens. Merci, messieurs. Tu vas procéder au tir. Prends ta place. Ah, stop. Voilà. Apprêtez vos armes. Joue. Feu. Portez vos armes. Reposez vos armes. Repos. Très très bien. Merci. Tirer avec un fusil Charleville, comme à l'époque, si ça, c'est pas remonter le temps, bon, je vais plutôt laisser faire les pros. Un grand merci à mes fidèles grognards qui m'ont fait découvrir leur passion. Vivre les campagnes napoléoniennes, voilà ce qui me manquait. J'espère juste que je ne vais pas tomber sur un bataillon de Russes. Il paraît qu'ils ne sont pas très commodes. C'est ça! Vive l'empereur! C'était les escapades de Thomas en Seine-et-Marne sur les traces de Napoléon, avec le département de Seine-et-Marne.